Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Malembe TV, proche de vous, près de vous, à côté de vous, avec vous, pour vous, derrière vous. Faites du bruit pour le Seigneur Jésus-Christ avec vos dons, vos capacités, vos potentialités, pour pousser les gens à voir la main du Seigneur, à croire au Seigneur et trouver en réalité qu'il est avec nous. Oui, cette émission, c'est une petite émission dont nous avons reçu pour vous un homme de Dieu, un frère. Ah oui, il s'appelle frère Hervé. Il est de FF qui, ensemble, nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour, frère Bonjour. Hervé. Bonjour à tous nos amis de Malembe TV. Je suis très heureux et très reconnaissant que vous m'ayez invité pour vous parler de EFF, Espérance pour les familles dans la francophonie. Très bien. Parlez-nous brièvement de vous et présentez-vous pour que nos téléspectateurs puissent savoir en réalité qui êtes-vous. Voilà, je m'appelle Hervé Gibert, je viens de France, j'ai 62 ans, je suis marié depuis 42 ans, j'ai 3 enfants, dont une mariée, et je suis grand-père de 2 petits garçons. Grand-père de 2 petits garçons, entre-temps formateur instituteur de FF. Il y a peut-être 30 ans maintenant, Bertrand Odéou était pilote en Zaïre de l'époque et de l'autre Congo, et il était pilote et missionnaire. Et donc il a passé 20 ans en Afrique et il a appris à aimer le peuple africain. Et puis, pour différentes situations, il a dû rentrer en Europe, rentrer en France. Et là, il a travaillé pour une organisation qui s'appelle Famille Je t'aime. Et comme son nom l'indique, travailler pour les familles. Parce que en Europe, et peut-être ici aussi, non, il y a beaucoup de difficultés dans les familles. Il y a des divorces, il y a des enfants qui souffrent, il y a des parents qui souffrent avec leurs enfants, il y a des relations familiales compliquées. Et donc c'est le travail qu'il a fait pendant une dizaine d'années. Et puis à un moment, il a reçu un appel, peut-être le virus de l'Afrique, sans doute le Saint-Esprit, pour apporter, emmener ses enseignements dans cette Afrique qu'il aimait tant. Et donc il a créé une petite organisation, où nous étions 4 ou 5 au début, qui s'appelle Espérance pour les familles dans la francophonie. Une espérance pour ces familles qui souvent souffrent. Et notre terrain de jeu, c'est la francophonie, parce que les parties anglaises sont déjà bien arrosées par les Américains, et puis il faut savoir trouver ses limites. Et donc déjà, nous partons de Haïti, de la Guyane pour les territoires les plus à l'ouest, et nous allons jusqu'à Madagascar pour le plus à l'est. Et entre les deux, il y a toute cette bande qui nous intéresse. Et c'est là, petit à petit, que nous sommes allés avec cet appel de Timothée 2.2. Ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes et des femmes fidèles, capables, afin que ce soit encore redonné. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous donnons des formations de formateurs. Nous ne pouvons pas, nous, juste à quelques-uns, toucher partout au fin fond des villages. Nous ne parlons que notre pauvre français. Nous sommes un peu décalés par notre culture, mais nous voulons former des gens capables pour qu'ils transmettent eux-mêmes dans les villes, dans les villages, et qu'ils répandent cette bonne nouvelle de l'Évangile à propos des familles. Très bien. Frère Hervé, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention. Vous dites la vision est venue de divisionnaire, si vous voulez, à partir de ce qu'il faisait les navettes. Il était pilote et il venait de temps en temps en Afrique. Quel est l'objectif de ça? L'objectif, d'une manière brève, pour que les gens puissent comprendre l'objectif de cette espérance. Bien sûr, vous avez parlé de l'historique. Dans cette formation, nous avons 4 plus 1, 5 pôles de formation. La première de ces formations, la principale, la plus fondamentale, se trouve dans Vivre libre en Christ. Comment s'approprier soi-même cet évangile, cette vérité de la libération du péché,
de la libération de ce qui pèse sur nous, parce que maintenant, nous avons la vie éternelle et la libération par Jésus-Christ. Combien de chrétiens peinent, souffrent, se sentent culpabilisés, parce que bien sûr nous sommes sauvés, mais encore quelquefois, il peut nous arriver, n'est-ce pas, de pécher quelquefois. Ouais. Comment vit-on ça dans la vie nouvelle, et qu'est-ce que la vie nouvelle peut nous apporter à cet égard? C'est ce que nous voulons enseigner, c'est la première de nos formations. La deuxième touche le couple. Voilà, c'est un des commandements ontologiques de la parole de Dieu, un des premiers. Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut-on marier ça avec les enseignements de Paul, par exemple, 1 Corinthiens 7? Comment pouvons-nous adapter et vivre aujourd'hui, au XXIe siècle, ces enseignements qui sont depuis toujours? Troisième formation, celle que nous venons de faire ensemble, mon cher. Oui. Hein? ATP 3. Yes. Parents, c'est pour vous. La société change. Autrefois, c'est le vieux qui savait, c'est le vieux qui commandait. Aujourd'hui, mes chers amis, chers téléspectateurs, qui est-ce qui sait? Qui est-ce qui sait manipuler le téléphone portable? Qui est-ce qui sait manipuler la vidéo et tout ça? C'est plus nous sommes trop vieux, nous sommes dépassés. C'est le petit. Et le petit, il dit, c'est moi qui sais, c'est moi qui veux commander aussi. Et ça ne marche pas. Et donc, comment faire avec nos adolescents? Qui n'a pas de problème avec son adolescent? Eh bien, c'est ce que nous avons vu, interprété dans cette semaine que nous venons de passer ensemble. Très bien. Et puis, pardonnez-moi, mon allez-y. Frère, je voudrais finir. Quatrième. Dans quelle église chez vous il n'y a pas de grossesse précoce? Dans quelle église il n'y a pas de soucis avec des adolescents qui vagabondent et qui se blessent physiquement, mais aussi moralement? Ça, c'est la quatrième formation. Et puis une dernière importante, la consolation. Et pour vous qui avez vécu une déportation, qui avez vécu des guerres, est-ce que vous n'avez pas besoin de consolation? Eh bien, c'est ce que apporte cette dernière formation, plus des formations pour les mamans, plus des formations pour les jeunes filles. Voilà notre programme. Très bien, ça c'est un programme très intéressant, mais est-ce que c'est un programme juste pour l'Afrique et les autres continents, ou chez vous en France, il y en a aussi? Est-ce que vous avez aussi commencé là-bas et vous avez une très grande partie des formations comme vous le faites en Afrique? Oui, ça existe en France. Malheureusement, nous nous sommes lassés de semer sur le béton. La France est devenue une terre de mission, une terre incrédule. Alors nous nous sommes lassés de jeter nos graines sur un terrain de cailloux et de béton. Et le Seigneur nous a appelés, nous avons ressenti cet appel pour aller semer dans une terre fertile. Oh merci mes amis d'être cette terre fertile qui accepte encore les commandements de la parole de Dieu. Très bien, vous êtes plus basé en dehors de la France parce que, comme vous venez de le dire, espérance pour les familles dans la francophonie. Les serviteurs qui vous écoutent, ils sont attirés de tout ce que vous dites et ils peuvent chercher à savoir la formation, c'est pour combien de temps et ça se passe comment, quelles sont les exigences ou conditions. Et vous pouvez leur parler brièvement pour qu'ils aient l'idée. Alors c'est très simple. La formation, chaque formation dure 5 jours, une semaine. Du lundi, 9h, au vendredi, 16h. 5 jours de formation. Les conditions, elles sont très simples. Nous venons de la France. Nous arrivons à l'aéroport local, c'est-à-dire ici NTB, yes. Nous sommes à Kampala. Nous prenons tout ça en charge. Arrivés là, à l'aéroport, nous nous confions à vos bons soins. Donc nous vous demandons d'héberger, de nourrir 2 ou 1, généralement 2 collaborateurs, de nous héberger, de nous nourrir, et nous dispensons tout le reste. Nous donnons la formation,
et à vous de fournir notre hébergement et les manuels qui coûtent entre 5 et 10 dollars suivant le type de formation. Si nous avons suivi très bien, c'est-à-dire, vous quittez chez vous avec votre propre transport, vous arrivez dans le milieu ou l'environnement qui vous a invité, et cet environnement va s'en charger à avoir un cadre, c'est-à-dire une salle, et puis vous logez, vous hébergez dans ces 5 jours, et puis vous allez rentrer, c'est ça? C'est ça. Mais pour ceux qui ont suivi cet enseignement, ils disent que c'est trop français. Si quelqu'un n'a pas eu la chance d'étudier, d'aller peut-être, d'avoir un diplôme d'État, il aura un peu de difficulté pour suivre. Avez-vous un programme prévu pour que les gens à laquelle vous formez peuvent aller les faire dans leur langue et reconnus par vous? Non, nous enseignons pour uniquement les francophones. C'est notre limite. Le programme est très lourd. 5 jours de formation qui sont ininterrompus. On n'a pas le temps ni la place d'être traduit. Parce que ça alourdit terriblement la formation. Et nous visons un public de formateurs. Donc un public qui est de haut niveau. Oui. Et après, ces formateurs que nous formons sont là pour se déplacer et aller. Le reproche qu'on peut nous faire, c'est vous nous amenez votre culture. Nous ne souhaitons pas laisser croire que ce que nous apportons est de la culture européenne. La culture européenne est différente, mais n'est pas meilleure que la culture africaine. Ce que nous essayons d'amener, c'est la culture du royaume de Dieu. Et ni l'africaine ni l'européenne n'est meilleure. Ce qui compte, c'est la culture du royaume. Et cette culture du royaume, nous le trouvons exclusivement dans la parole de Dieu. Très bien. Nous voulions savoir la totalité des temps prévus pour cette formation, dès qu'on en a commencé jusqu'à la fin. Pour terminer cette formation, ça peut prendre combien de temps, à part ces 5 jours par module? Alors, 5 jours par module, nous étalons ces modules tous les 3 mois environ. Donc, il faut compter en principe 1 an et demi, 2 ans quelquefois, pour faire un cursus complet qui est reconnu par le CITAF et donc qui vous apporte un vrai diplôme reconnu par les facultés de théologie. Quelquefois, comme c'est le cas ici, où beaucoup de personnes sont en limite de déplacement, on peut, suivant l'adaptation, réduire entre 2 formations ou au contraire allonger pour des raisons qui peuvent être différentes suivant les pays. On est souple, on peut s'adapter en fonction de ce qui est demandé. Vous parlez de CITAP, c'est quoi le CITAP? Alors CITAF, c'est l'institut, je ne saurais plus vous dire l'initiale exacte, Yes. mais c'est ce qui correspond à l'institut de toutes les facultés de théologie de l'Afrique de l'Ouest. Quand quelqu'un a ses papiers, il est qui en réalité? Parce que quand vous avez un papier, ces papiers-là va vous donner une autre identité. Quand quelqu'un a ses papiers, il est qui? Alors, il est diplômé pour avoir suivi une formation en théologie et une formation d'accompagnement. Parce que nous avons beaucoup d'exercices pratiques pour accompagner les membres du troupeau, les membres de nos églises qui souffrent, et nous apprenons à recevoir quelqu'un, à l'écouter, à résoudre avec quelques outils de la psychologie moderne, à résoudre, à approcher des situations qui sont parfois tellement difficiles. Ok, nous avons suivi. Quel est votre apport, vous, frère Hervé? Qu'est-ce que vous avez apporté dans cette formation, vous personnellement? Parce que en vous écoutant parler, vous avez été au début. Qu'est-ce que vous avez ajouté? Une virgule qui vient de vous? Eh bien, j'apprends. Vous savez, quand on donne, on reçoit. Et petit à petit, j'avoue qu'au début, je connaissais mal ce continent africain. Aujourd'hui, j'y vis 2 mois par an, mais à chaque formation, j'écoute. J'écoute aussi les retours. Et vous-même, frère, vous m'avez apporté cette année, cette dernière formation-là, cette semaine, vous m'avez apporté quelque chose concernant les comptes bancaires, par exemple, des couples. Oui. Quelque chose que j'ignorais. Et c'est vous qui me l'avez apporté. Vous allez enrichir mon bagage. Et j'essaye, parce que je croise à chaque fois. Vous voyez, ça fait 12 ans que je me
déambule dans plein de pays. Et à chaque fois, j'essaye de prendre, de grappiller pour construire mon bagage. Et c'est ça que j'essaye d'amener petit à petit, à chaque fois, suivant ce que le Seigneur me donne dans chaque formation. Très bien. Qu'est-ce que vous gagnez alors? Ah, Vous apportez, qu'est-ce que vous gagnez? je suis bénévole. Je suis bénévole dans cette association. C'est marqué. Et donc je suis bénévole. Je finance mes voyages jusqu'à l'aéroport. Ce que je gagne, c'est ce que nous avons entendu. Nous étions ensemble. C'est quelqu'un qui a dit, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie de couple. Ça a changé ma relation avec les enfants. Et ça, vous voyez, c'est ça mon salaire. C'est ça qui me fait pleurer à la fin. C'est de me dire, malgré ce que je suis, et je ne me place certainement pas au-dessus de quiconque, que le Seigneur me fasse la grâce de m'utiliser. Et à la fin, d'entendre, voilà, ça a changé quelque chose dans ma vie. Voilà mon salaire. Très bien, ça c'est le salaire que le frère Hervé a. Vouloir donner ce que vous avez, écouter aussi en retour ce que les autres disent, et ça vous fait enrichir et ça fait du bien. Quand tu as quelque chose et que tu gardes pour toi, ce n'est pas bien parce que le manguier ne donne pas les mangues pour que ce manguier puisse en profiter. Non, il donne le mangue pour les autres. Mais quelque part, nous avons suivi dans votre formation, vous parlez de sexe ouvertement, vous dites qu'il faut aller parler de sexe aux enfants. Tout ça. Dans notre culture, le sexe, vous voyez comme on le couvre avec des habits là. C'est comme ça que ça se passe dans notre culture. Ce n'est pas bon de parler de ça, ça trouble l'enfant. L'enfant va chercher à essayer. Quel est l'impact de ce que vous voulez à ce que l'on puisse enseigner aux enfants par rapport à les laisser comme ça, eux-mêmes vont découvrir. Ils vont découvrir. Vous ne voyez pas que c'est comme si c'était une culture de chez vous là en France. Vous parlez tout avec les enfants et tout ça là. Mais nous, ça ne se passe pas comme ça. Alors je vais vous poser une question. Allez-y. Si vous ne parlez pas de ça, qui vous a parlé de sexe? Vous-même. Vos parents ne vous en ont pas parlé. Tout ce qu'on vous a enseigné était vrai. Oui, nous avons trouvé que ce n'était pas vrai, mais on était déjà grands. Alors, nous avons tous appris d'une façon ou d'une autre comment ça fonctionnait, n'est-ce pas? Oui. Et voilà, on est tous arrivés. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Il y a Internet. En quelques clics, les enfants découvrent des choses que vous n'imaginez même pas. Et ce n'est pas toujours la vérité. Nous sommes des enfants de Dieu. La parole de Dieu parle de sexe. Elle nous donne des indications. Alors pourquoi? Je sais bien, moi-même je suis gêné. Moi-même, quand il a fallu parler avec mes enfants, j'étais pas du tout à l'aise. Et pourtant, je préfère le faire moi, donner des enseignements vrais. Et puis, communiquer des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu. Le monde est opposé à Dieu. Ce qu'ils vont découvrir sur Internet, ça ne va pas être la vérité. Et alors, évidemment, on ne va pas en parler de la même façon à un petit enfant qu'à un adolescent. Et un petit enfant qui vous pose la question, il a 5 ans, il vous dit « Maman, comment on fait les bébés ?» Et qu'est-ce qu'on répond? Et là, ce n'est pas la peine de lui faire une grande théorie en lui expliquant tout et tout. Il suffit de lui dire « Tu sais, papa, maman s'aiment très fort. » Alors il se serre dans les bras, tellement fort qu'il y a une petite graine qui passe du papa à la maman. Ah, et ça, à l'enfant de 5 ans, ça lui suffit. Ça lui suffit. Quelques années plus tard, peut-être il aura 7 ans, il va revenir vous voir. Il dit, maman, mais la graine là, elle passe comment? C'est très simple. Lui dites, quand papa et maman se serrent très fort, voilà, le sexe de papa, il touche le sexe de maman. Même il rentre un peu et voilà, la graine, elle passe par là. Et quand vous l'avez lavé, vous lui montrez comment il est fait. Il le sait. Vous savez, il n'y a pas de mystère. Et puis, petit à petit, un jour, quand l'enfant aura 12-13 ans, maman, mais... Je peux essayer? Ça fait mal? Si vous demandez si je peux essayer? Non, tu es trop petit. Ça te ferait du mal. Ça te blesserait. Et puis, tu sais, dans la Bible, il est dit que la sexualité est réservée aux couples mariés. C'est le plus beau cadeau que tu peux faire à ton mari. Et ton mari, c'est le plus beau cadeau qu'il peut te faire de se donner seulement
pour toi, de se garder pour toi. Ça suffit. C'est ça parler de sexe aux enfants. On n'explique pas des positions, des techniques, on parle simplement, naturellement. Est-ce que c'est choquant ce que je viens de dire? C'est pas assez choquant, mais vous savez, selon la culture africaine, c'est un point qu'on ne peut pas toucher parce que c'est comme si on enlevait les rideaux qui étaient, la voile qui était sous les yeux de l'enfant et c'est trop dangereux. Mais dans la culture de la parole de Dieu, moi j'aime beaucoup la culture africaine. Je suis là et j'en profite énormément. Mais comme dans la culture européenne, il y a sur les côtés des bords là qui sont un peu trop loin. Et ce qui est important, nous appartenons au royaume de Dieu. Et ce qui est important, c'est la culture du royaume de Dieu. Que dit la Bible? La Bible n'en a pas peur, elle en parle ouvertement. Relisez le Cantique des Cantiques, vous allez voir. Et l'apôtre Paul, qui est pourtant réputé sévère, eh bien écoutez, 1 Corinthiens 7, il en parle clairement. Toute relation en dehors du mariage est péché. Et ça, il faut le dire à nos enfants. Sinon, les grossesses précoces, vous allez les voir arriver. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour nos enfants. Très bien, on voulait aussi parler un peu des enfants de la rue. Les enfants dans la rue, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit non, il ne faut plus dire les enfants de la rue. Dites au moins les enfants dans la rue. Parce que ces enfants n'étaient pas conçus dans la rue, mais ils sont allés dans la rue. Cet phénomène, pensez-vous que ça vient des parents ou ça vient des enfants ou bien c'est le manque de formation par rapport à ce que vous donnez comme formation? C'est tellement attristant de voir ces enfants qui traînent, mal lavés, mal nourris, livrés à toutes sortes de débordements, de débauches. Ça me fend le cœur quand je vois ça. Ça m'attriste énormément. Ça m'attriste pour eux, premièrement. Et puis ça m'attriste pour les dégâts, on va dire, qu'ils peuvent commettre. Pensez-vous qu'un enfant qui est aimé, aimé par son papa, aimé par sa maman, auquel on répond à ses besoins de chaque jour, à l'âge de 6-7 ans, ait besoin d'aller se perdre dans la rue? Moi, je ne crois pas. Je suis sûr qu'un enfant qui serait aimé par son papa, par sa maman, lui ne quitterait pas le foyer. Un enfant qui serait respecté. Mais alors comment c'est ça? Un enfant, vous savez, on parle du réservoir émotionnel. Nous avons chacun, en nous-mêmes, un besoin d'aimer et d'être aimé. Chacun, n'est-ce pas? Eh bien, si moi, papa, j'aime maman, j'aime mon épouse, elle va se sentir aimée. Si en retour, elle m'aime et me respecte, je vais me sentir aimé. Cet amour que je vais ressentir, cet amour qu'elle va ressentir, va déborder sur nos enfants. Et c'est là où ils vont se sentir aimés. Le plus beau cadeau qu'un papa puisse faire à ses enfants, c'est d'aimer leur maman. Le plus beau cadeau qu'une maman puisse faire à ses enfants, c'est de respecter et d'aimer leur papa. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Relisez l'épître aux Éphésiens, c'est marqué, c'est marqué. Mais s'il y a un papa qui ne respecte pas son épouse, mais qui achète des choses pour son épouse, il achète une parcelle pour son épouse, des véhicules, une femme qui, à l'extérieur de la famille, tout le monde pense à elle, dit « Ah, cette femme a une bonne vie », mais des fois, dire pas la respecter, c'est trop dur, mais des fois, un peu il considère son épouse comme un enfant. Est-ce que il faut toujours l'amour? L'amour, est-ce qu'on va manger l'amour? Est-ce qu'on va donner à la belle famille l'amour? Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit qu'un homme donnerait tous ses biens pour de l'amour, on l'aurait en profond mépris. On ne peut pas compenser l'amour par les biens matériels. 1 Corinthiens 13, j'aurais tout sauf l'amour, je serais une espèce de casserole sur laquelle on tape. Les biens matériels, bien sûr, il en faut un minimum. Il faut pouvoir vivre et manger. On est bien d'accord. Mais une fois qu'on a un minimum pour pouvoir vivre, il vaut mieux être pauvre et avoir l'amour que riche et ne pas avoir d'amour. Je vous le promets. Très bien. Frère Hervé,
on nous a dit que vous étiez thérapeute. Thérapeute. Parlez-nous un peu de ça, pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui peuvent avoir besoin de vous. Alors ça, c'est la partie de mon occupation, de mes activités en France, Oui. où j'ai un bureau chez moi, dans lequel je reçois des personnes, des couples, quelquefois des familles, qui sont en grande difficulté, qui n'ont pas réussi à résoudre leurs difficultés par eux-mêmes. Et ces personnes-là sont d'une grande sagesse, parce que n'ayant pas réussi à s'en sortir par eux-mêmes, ils ont la modestie, l'humilité d'aller se faire aider. Plutôt que de tout casser, ils choisissent d'aller chez le médecin, on va dire, des émotions, de l'âme. Et je ne suis pas médecin, mais je suis un accompagnateur des difficultés, des souffrances de l'âme. Et alors, on leur demande d'exposer leurs difficultés, d'en parler, et puis, à la lumière de la parole de Dieu, avec la prière, et avec les outils de la psychologie moderne, on essaye de dénouer un peu la situation pour qu'ils arrivent à trouver par eux-mêmes les solutions dont ils ont besoin. Et quand eux-mêmes ont trouvé la solution, alors ils sont heureux de l'essayer, et puis on regarde si ça fonctionne, comment ça fonctionne, s'il faut faire des adaptations, et puis on les laisse partir, retourner à leurs activités, si possible avec une guérison. Très bien, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre petit entretien. Vous avez aimé, nous demandons au frère Hervé de nous dire ce qu'il a prévu, peut-être quand nous l'avons invité, ce qu'il a prévu et que nous n'avons pas posé la petite question. Une question que vous auriez pu me poser. Oui. Aimez-vous le Congo? Oui. Aimez-vous l'éclouse de Christ au Congo? Oui. Oui. Okay. Reviendrez-vous au Congo ou dans la diaspora? Oui. Oui. Je serai là en septembre. Si quelqu'un vous mettez en contact avec un serviteur de Dieu, un pasteur au Congo, pas seulement à Kinshasa, même au Kalemi, même à Likasi, même à Lubumbashi, vous pouvez accepter cette invitation à aller faire l'œuvre de Dieu là-bas. Alors, nous avons un correspondant, il y a une hiérarchie, hein, comme dans toute... et nous avons des correspondants, et sur l'est du Congo, c'est la sœur Chantal Mafou qui est responsable, ouais, qui gère la partie de l'est. Ouais. Et puis sur le Congo en général, c'est le frère Joël Mananga qui est responsable de tout ce qui se passe sur le Congo. Donc, il faut passer par la voie hiérarchique, et ce frère écrivait à EFF, hein, il y a les coordonnées qui seront marquées, je pense, à la fin de l'interview, écrivait à EFF, et puis ça prendra la voie par le frère Joël. Peut-être lui aura quelqu'un de plus près que moi, et voilà, il y a une organisation. Vous savez, les voyages coûtent extrêmement cher, et pour être bon gestionnaire des biens qui nous sont confiés, nous sommes appelés à limiter un peu les déplacements, et s'il y a quelqu'un près de chez vous qui est déjà en train d'être en activité, peut-être vous serez mis en contact avec lui. Si vous êtes à Lubumbashi par exemple, nous avons des correspondants locaux, à Kolwezi, je pense à ces endroits-là. En 2019, nous étions 70. Aujourd'hui, je dirais que nous sommes près de 200, parce qu'il y a une amplification. Depuis que nous formons des gens, eux-mêmes sont devenus formateurs. On les appelle les Pauls, ceux qui sont formés et qui ont grandi, qui forment des Timothées, et puis les Timothées deviennent eux-mêmes des Pauls, et ainsi de suite. Alors si vous êtes touché par ça, si vous êtes convaincu par tout ce que je vous ai expliqué, suivez les formations, prenez l'ensemble, recevez le diplôme, devenez un Timothée. Et puis, étant accompagné quelquefois, vous allez être repéré. Vous allez à votre tour être formé pour devenir un Paul. Et puis vous aurez des Timothées qui vont même grandir parce que vous allez les accompagner. Et ainsi de suite, ils vont former d'autres Timothées après devenus des Pauls. Et c'est l'expansion qui nous a permis de passer de 4 à maintenant près de 200, je n'ai pas le décompte exact parce que ça va très vite, en quelques années. Pour la gloire de Dieu, et guidé par son esprit, et dans la joie de la résurrection. Très bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'était un honneur pour nous de recevoir le frère Hervé
Il était avec nous, il nous a honorés, il nous a parlé de EFF. Vous avez l'idée sur ça. De partout où vous êtes, contactez-nous, on va vous brancher. Si vous n'êtes pas branché, c'est pas bon. Un appareil qui n'est pas branché peut être volé comme ça. Mais un appareil qui est branché, même un voleur a peur de le brancher. Ne dites pas seulement que j'ai le Saint-Esprit, voilà, le Saint-Esprit est descendu, je suis conduit par Dieu. Non, la formation c'est une très bonne chose parce que c'est une révélation que Dieu fait aux autres pour venir compléter à ce que tu as, pour que tu deviennes fort. Une église qui n'a pas de couple efficace et stable, c'est une église qui est dans l'instabilité. Pourquoi? Parce que quand ces gens viennent, ils viennent avec leurs problèmes et vous ne pouvez pas les comprendre. Et les enfants qu'ils mettent au monde, ce sont les enfants qui ne viendront pas aider votre ministère. Très bien, on met une virgule parce qu'on sait qu'on va se revoir un autre jour. Si Jésus-Christ ne revenait pas, on va se revoir. C'était l'apôtre bienvenu Wapu au Zoom, au canon Kaon Lycian Wosama, votre présentateur de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Bye. Merci beaucoup. Merci, apôtre, de m'avoir invité. Merci. Bonne route à chacun.